Les maudites mini-canettes. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de peureux cette année. Donner un coup de pied sur la ruche pour voir les abeilles sortir, là. Le plan de match, c'est pas mal ça, je te dirais. Comment ça va? Hein? Ça va bien, toi? Ça va vite, Colin, ça va vite. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Tu dois être un peu all over the place Bon, en ce moment, là. quand je jouais à mon téléphone hier soir, j'avais 380 textos. Wow. Puis j'avais 1400 nouveaux messages sur mon Instagram. Puis là, j'ai pas regardé mes courriels, mais si je regarde les courriels, t'as un petit peu. J'en ai 5919. Ben, c'est Ça un va, ça repas fait bien. facile. Et de prendre le temps de te parler doucement, ça me fait énormément de bien. Super. Si tu pouvais changer quelque chose à ton aventure, qu'est-ce que tu ferais différemment? Oh mon Dieu, je réussirais le défi des canettes, les maudites mini-canettes. Mais j'ai perdu avec un gars qui a été meilleur que moi cette journée-là, qui était meilleur que moi, qui l'a mérité, qui ne l'a pas volé, et qui m'a appris après, qui était un spécialiste de produits miniatures depuis l'âge de 5 ans. Il fait des modèles réduits, puis il en fait encore aujourd'hui. Donc, de perdre contre un spécialiste, là, il n'y a pas de gêne à avoir. C'est ça. Puis, justement, tu sais, comment tu te sens face au fait que tu as quand même passé une semaine à l'hôtel pour finalement perdre un défi, là? Je m'attendais à quelque chose où il allait y avoir peut-être de l'endurance ou quelque chose comme ça, tu sais. Je m'attendais à quelque chose de plus physique ou peu importe. Et je ne savais pas contre qui j'allais me préparer et qui j'allais affronter pour avoir la chance peut-être de retourner dans la maison. Mais c'est sûr que peu importe, tu sais, ils disent toujours attendez-vous à l'inattendu, là, mais c'est exactement ça. Tu sais, l'inattendu, c'était Martin. L'inattendu, c'était les canettes. L'inattendu, c'était qu'il me clenche comme ça et qu'il réussisse à le faire. Il y a plein de choses qui se passent comme ça et qu'on ne contrôle pas. Et c'est ce qui fait la beauté aussi de Big Brother Célébrité. Donc, non, moi, je ne regrette pas ce qui est arrivé. J'aurais aimé être celui qui gagnait ce défi-là, qui revenait dans la maison, juste pour voir la gueule de certains tomber en me voyant en face quand je revenais et tenter d'être le patron de la semaine dès le départ pour vraiment, là, je le savais qu'il y avait une grosse alliance. Dans ma tête, il était 7. Je ne savais pas qu'il était 9. Je savais où frapper, mettons, pour faire bouger les choses. Les gens trouvent ça drôle quand j'ai dit dans l'émission, donner un coup de pied sur la ruche pour voir les abeilles sortir, là. Le plan de match, c'est pas mal ça, je te dirais. Oui, ben, je pense qu'il y en a beaucoup hein, qui espéraient que tu reviennes dans l'aventure. Puis justement, là, tu as visionné les épisodes. Qu'est-ce qui t'a Ouais. le plus surpris? Je savais que Louis et moi, on était des joueurs redoutables, mais lui, plus que moi. Louis, c'est un brillant, intelligent. Il compte tout ce qu'il y a dans la maison. Il fait des formules. Il analyse beaucoup. Et je savais que c'était un bon joueur. Je ne savais pas à quel point il leadait de façon subtile et pas toujours subtile le groupe des 9. Je trouve qu'il y a beaucoup de. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de peureux cette année. Tu sais, l'after party, c'est pour se protéger en gang. Fait en groupe comme ça, ils se sentent beaucoup moins vulnérables. C'est correct, c'est une bonne stratégie, puis ils font bien de le faire. Mais je ne savais pas que c'était surtout Louis qui tirait les ficelles de ça. Mona le fait aussi, mais là, Mona commence à se nuire. Mona fait des moves que Zoé n'a pas aimé, il commence déjà à avoir de l'attention, ça va casser dans les prochaines journées. Je ne peux pas croire qu'ils vont faire et exécuter le plan comme ils voulaient, c'est-à-dire d'être là pendant 9 semaines, puis ça n'arrivera pas, ça. Je trouve que Coco a pris un rôle un peu machiavélique qui est beaucoup trop intense, à mon humble avis, à moi. Malheureusement, je pense que ça va la rattraper éventuellement parce que ça ne passe pas toujours ce genre de comportement-là. Mais moi, j'ai eu des belles discussions avec elle, puis j'avais du fun. Très intéressant, très intéressant. Ouais. Puis là, tu sais, c'est sûr que Alexandre Despatie a gagné le dernier veto. Ouais. Il y avait justement, tu sais, à l'after party, il commence à préparer des nouvelles alliances. Est-ce que tu penses que ça va justement pouvoir changer sa game? Ben, je pense qu'en faisant ça, tu sais, quand tu connais un peu Big Brother, tu essaies de ne pas tout gagner. Mais dans le cas d'Alex, c'est sa survie à chaque fois. Tu sais, Alex, il se bat pour survivre depuis la semaine 1, quand il est placé en danger, en gagnant le veto. Puis à date, il y a une fiche pas mal parfaite, je te dirais. Alors, moi, je suis très fier de lui, mais il n'y aura pas le choix là, d'être inséré dans une gang. Tu sais, Zoé l'a dit à Marianne, on l'a vu. Alex, ça peut être le fun qu'on l'aille et tout ça. Puis mon plan de match avec Alex, c'était ça. C'était de survivre aux 2 premières semaines parce qu'on le savait, Alex et moi, qu'on avait une cible dans le dos en partant. Et ensuite, on s'était dit, Alex et moi, ça nous prendrait une alliance à 5. Et moi, j'adore Zoé. J'espère que Zoé gagne la saison de cette année. Fait que dans ma tête, c'était Alex, Zoé, Marianne, peut-être Lily et moi. Faut pas laisser dans l'ombre Corinne aussi, qui est brillante, qui est intelligente, qui connaît la game. Marianne est d'une intelligence extraordinaire. Elle connaît la game aussi.
Donc, notre plan de match, c'était pas mal ça. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu à l'écran que tu aurais aimé qu'on voit? Oh mon Dieu, il y a plein. Écoute, les journées sont longues, hein? Une journée à Big Brother, c'est une semaine dans la vie de tous les jours, puis une semaine à Big Brother, c'est un mois dans la vie de tous les jours. C'est très, très long. Je trouve que il y a il y a énormément de discussions personnelles qui n'ont aucun rapport avec le jeu, qui sont extraordinaires. S'il y avait un genre de Big Brother inédit ou avec des moments qu'on n'a pas vus à la télé sur des trucs de société, de racisme, de politique, de sport, d'enjeux sociaux, comme on est 16 personnes complètement différentes, de tranches d'âge complètement différentes, avec des expériences et des bagages qui sont différents, avec des orientations sexuelles différentes. Et il y avait des discussions à l'îlot extraordinaires, des moments de délire très drôles. Il y aurait des choses là, qui serviraient à tout le monde, je pense. Il y aurait des beaux exemples, mettons, de gens qui se sont dépassés, qui n'ont pas eu facile. C'est pas tout le monde là, qui a une belle petite vie rose, là, puis la vraie vie, c'est pas ça. Je suis vraiment d'accord. C'est sûr que ce serait enrichissant pour tout le monde de voir ça. Là. Wow, ouais. Expérience, c'est tellement unique. Puis maintenant, pour revenir un petit peu sur la game, qui est-ce que tu aimerais qu'il parte le prochain, la prochaine? Ah, le prochain, ben moi, je pense que faut casser l'after party. Absolument, absolument, absolument. Mais c'est Louis qui est patron cette semaine. S'entends-tu que ça ne sera pas cette semaine? J'ai juste hâte de voir ce qu'il va faire. J'ai hâte de voir les émissions cette semaine. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus. J'ai juste hâte de voir ses choix. J'ai hâte de voir, qui va être en danger, qu'est-ce qui va se passer au veto, qui va gagner le veto. Est-ce que cette personne-là va le garder pour elle, sauver quelqu'un? Y a-t-il un pion qui va être mis là? Comment ça va marcher? Mais il y a une double élimination qui s'en vient. Ouais. Ça peut tout changer, ça aussi. Ça va être intéressant de suivre la semaine et de voir comment ça va se passer. Vraiment. Et sinon, qui va remporter cette saison de Big Brother Célébrité? Mais je pense que moi, j'aimerais le voir Zoé jusqu'à la fin parce que j'aime sa façon d'être, j'aime l'être humain, puis j'aime comment il joue. Mais c'est un joueur redoutable, tu sais. T'as vu quand il est rentré dans la voûte des archives. Je suis content parce qu'Alex lui a dit ce qu'il devait faire, mais même, tu sais, ça lui a fait sauver du temps. Mais même s'il n'y avait pas eu l'information, il l'aurait eu comme ça parce que, tu sais, il a fait comme, OK, ça c'est. Il n'a pas passé 18 minutes comme moi à comprendre ce qu'il fallait faire, mettons. Ouais, non, c'est sûr. T'as beaucoup trop de fun en ce moment à rire de mon 18 minutes en passant. T'as beaucoup trop de fun, là. Mais non, mais c'était beau à voir, là. C'était drôle. Dans ma tête, je me disais, les gens à la maison vont dire check d'un boîte, gros con, check d'un boîte. C'est correct. Ouais, surtout une fois que tu l'as regardé, tu devais être genre, ben voyons, c'était évident, tu sais. Moi, je m'en voulais déjà avant de le regarder, quand c'était pas la tête. Tu peux me faire confiance, je m'en voulais avant ça. Ah, c'est bon. Ben écoute, super intéressant d'avoir ta vision sur tout ça. Moi, j'ai fini mes questions. Je ne sais pas si tu as quelque chose. Non, c'est une belle jasette. C'était le fun, Marie. Merci beaucoup. Ben oui, ben merci à toi. Puis au plaisir de se reparler bientôt. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.